Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble pour le tirage du week-end du 29 septembre. Un tirage donc extrêmement fort qui vous propose, comme nous allons clôturer le mois de septembre 2021, de clôturer quelque chose de très important dans votre vie, avec une prise de conscience majeure, je pense, qui vous est proposée de faire dans le désert, c'est-à-dire finalement dans un retour vers vous-même qui est un retour puissant et qui doit nous apporter vraiment je dirais à chacun, d'abord une plus grande sérénité, une plus grande paix, mais aussi un regard sur nous-mêmes qui doit radicalement changer. Alors, vous allez très vite comprendre de quoi je parle, parce qu'en fait, quand j'ai tiré ces trois cartes-là, je me suis dit, waouh, on est en plein dans le sujet en ce moment, par rapport à ce que je ressens en consultation, etc., sur beaucoup de personnes qui s'infligent certaines choses. J'ai la pénitence, j'ai l'isolement et j'ai l'erreur. C'est-à-dire qu'on a un petit peu, entre guillemets, la totale. La pénitence, c'est tous nos modes de fonctionnement où on se fait juge de nous-mêmes, des circonstances, etc. Et surtout où on s'auto-inflige la punition. Et ça, je pense que, on le sait de toute façon, nos sociétés sont construites sur ce mode-là. Voilà, tu fais bien, tu as le bonbon, tu fais mal, tu as la punition. Et donc, en fait, on est, et ça je crois, mais je crois profondément, d'abord que c'est en lien avec une culpabilité primordiale, donc nous allons reparler avec l'erreur, mais parce qu'en plus, il n'y a pas d'aménité finalement, il n'y a pas de regard de tendresse, il n'y a pas de regard d'amour. Donc en fait, et j'ai l'impression que sur cette première ligne, on est en train de nous faire j'allais dire, presque entre guillemets, un état des lieux de certains de nos modes de fonctionnement. Donc déjà, qu'est-ce que ça m'apporte? Mais posez-vous la question. Et essayez de dénicher sur ce week-end finalement, où est-ce que moi je m'auto-punis dans ma vie? Qu'est-ce que je juge comme étant finalement, comment est-ce que je peux vous dire ça? Impardonnable justement. Et où du coup, je m'enferme dans un système où effectivement, je suis dans un mode de punition. Deuxième chose, l'isolement. C'est quoi cette carte? C'est pas la solitude, c'est l'isolement. Et j'aime bien la nuance. Parce que ici, en fait, ça veut dire, sur certains endroits de ma vie, je me mets complètement en retrait. Il y a des choses que je ne montre pas, il y a des choses que je vis finalement. L'image que j'ai, c'est comme si j'avais un grand sac rempli de choses, et ce sac-là, je me balade avec sur les épaules tout le temps. C'est un sac que je n'ouvre que de mois à mois, et finalement, oui, moi je pense que c'est ça aussi qui crée beaucoup l'isolement, c'est-à-dire que j'ai toute une partie de moi, de toute façon, qui m'encombre, que je ne lâche pas, et qui m'empêche de vivre finalement, parce que c'est trop lourd, parce que mine de rien, je ne le lâche pas. D'ailleurs, on va retrouver l'idée du lâcher-prise ici, et je vais préciser un peu ce que ça veut dire pour moi. D'où le fait aussi, dans cette crainte et dans ce désamour que beaucoup de personnes ont pour elles, eh bien finalement, je ne montre que la partie qui est censée plaire à l'autre, qui est censée créer un lien tel que moi j'aimerais le vivre, etc. Mais en fait et au fond de soi, et c'est pour ça que l'isolement, on peut le vivre même, d'ailleurs, enfin la solitude profonde, on peut la vivre même en compagnie. L'isolement, c'est, méfiez-vous pour toutes les personnes qui du coup se mettent complètement en retrait, parce que finalement elles ne trouvent pas la clé. Parce que de toute façon, il y a un moment où c'est pas en étant dans une solitude extrême que on va régler et on va trouver les solutions. Troisièmement, l'erreur. Alors, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je retrouve l'idée de la pomme. Alors, vous savez très très bien à quoi ça fait allusion. D'ailleurs,
En fait, dans l'image, on voit très bien avec la symbolique de l'arbre, etc. Je vois aussi l'idée de quelque chose qui met l'erreur, enfin, qui met l'homme dans une chute, quoi. Et donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est des erreurs, on en fera toute notre vie. Et que peut-être pour certains, il est grand temps de vous réconcilier avec vos erreurs et de vous dire, je passe outre ça. Enfin, j'arrive à me pardonner. Stop avec ça. Si on essaie comme un produit fini, ce serait extraordinaire. Hein, on arriverait, on saurait tout bien faire, on n'aurait que des 20 sur 20, merveilleux, etc. Mais si vous réfléchissez, ne serait-ce qu'un millième de seconde, vous savez que la vie, elle n'est pas comme ça. On arrive justement parce qu'on a des choses à découvrir et que donc effectivement, on va avoir des chutes. Bien sûr qu'on va se casser la figure. Et je veux continuer à me casser la figure. Donc du coup, par rapport à ce que je ressens, c'est tourner la page définitive des regrets qu'on peut avoir sur les si j'avais su, etc., etc. Stop, pour moi, il est question de sortir de ces trois choses-là. Et de la punition, donc d'un grand jugement de soi-même, et de l'isolement, et de cette crainte de l'erreur. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe derrière? J'ai la prière et la richesse, et je vais finir avec la carte de la mutation. La prière, pour moi, c'est... on n'est pas du tout dans quelque chose de religieux. La vraie prière, c'est à chaque fois que finalement, je suis dans ma vérité profonde et que... parce que c'est là que j'arrive à me relier aux choses, finalement. Quand que vous appeliez ça et que vous le viviez dans la méditation, dans les marches, dans peu importe ce que vous faites, en fait, il y a 10 000 manières de prier. Et dans le retour à soi, je pense que c'est une des plus belles choses que l'on puisse opérer finalement. Et c'est vraiment ce que nous dit cette carte du désert. Revenez à vous, parce que c'est aussi une sorte de prière. Vous savez, dans l'amour ou la bonté, ou tout ce que vous voulez offrir aux autres, et je le redis souvent, vous ne serez capable de donner aux autres que ce que vous êtes capable de vous donner à vous-même. C'est-à-dire, et là pour moi on est dans un tirage où on nous dit allez sur les fondamentaux. Et dans votre prière, c'est-à-dire dans le regard que vous voulez porter maintenant sur vous, sur la vie, etc. Mais voyez l'abondance, voyez la richesse, voyez tout le positif, arrêtez de ressasser finalement l'erreur, le ci, le ça. Stop. Essayez de comprendre en fait qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans ma vie. Si vous êtes d'accord que vous avez besoin de développer un regard positif sur les événements, sur les autres, etc., mais faites pareil avec vous. Et là, ce week-end, il est question que de vous. C'est tout. C'est vous d'abord. Et si vous arrivez effectivement à développer ce regard et avoir toute cette abondance dont vous êtes porteur, porteuse, mais moi j'ai envie de dire, il y a des gens, ils ont besoin de craquer, ils ont besoin de lâcher quelque chose profondément, de s'arrêter 3 secondes, de se poser sur une chaise et de se dire, mais où j'en suis là-dedans, au niveau du regard que je porte sur moi. Parce que derrière, je finis avec cette carte de la mutation, parce que j'allais vous dire, ce qu'on est venu, ce qu'on vous demande finalement dans l'incarnation, c'est quoi ? C'est d'être dans le mea culpa permanent de tout ce que vous avez foiré dans votre vie, ou c'est d'exprimer toute la richesse que vous détenez à l'intérieur de vous. Donc, à partir du moment où vous regardez à la richesse, mais que vous continuez à avancer, et ça suffit la punition, ça suffit l'isolement, ça suffit de s'en vouloir pour les bourdes qu'on a pu faire. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui peut être, entre guillemets, relativement simple. C'est-à-dire d'avoir une vigilance à chaque fois qu'on se surprend en flagrant délit de maltraitance avec soi pour remettre de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et ça, je pense que, mais c'est vraiment primordial. Et bon, c'est toujours pareil, quoi. Moi, ce sont des choses que je peux transmettre en formation, mais je ne peux pas tout faire sur la chaîne. Sur comment est-ce que j'arrive finalement à me regarder avec ces yeux-là, et comment progressivement j'arrive à
le mot qui me vient, c'est effilocher. C'est-à-dire, je me désolidarise, je me désidentifie de toute cette manière de fonctionner, quoi. Parce que normalement, on doit se lever le matin et se dire, mais d'abord, mais merci pour la vie, merci pour pour être en vie, etc. Mais en plus, se dire, mais quelle belle personne je suis. Mais c'est formidable. Et aujourd'hui, quelle aventure je vais vivre, etc. Regardez comment vous vous levez le matin, regardez aussi comment vous vous couchez le soir. Parce que si vous n'êtes pas dans ce positif-là, au moment de dormir et au moment de vous lever, vous imaginez comment votre journée va se passer. C'est un cercle sans fin où finalement je ne cesse de me maltraiter tout le temps. Et je pense il est vraiment question de ça sur ce tirage. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ici j'ai donc la carte du lâcher prise qui est entourée par le chakra sacré, et la carte de la reliance. Le lâcher prise, moi, c'est un mot qui a été tellement galvaudé, on ne sait plus ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette carte? Votre spontanéité. J'ai d'ailleurs posté quelque chose récemment sur Instagram où je parlais d'éradiquer complètement la culpabilité et où je disais que c'était le seul moyen pour se foutre la paix. Et là, c'est lâchez-vous en fait. C'est-à-dire retrouver votre envie d'expérimenter, votre âme d'enfant, avec un non-jugement total. Le non-jugement, vous savez quand est-ce qu'on juge? C'est quand on a la question qui se tourne dans la tête sans arrêt du pourquoi. Pourquoi si? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi si ce machin-là? Pourquoi il m'est arrivé telle chose, etc. Pourquoi j'ai pas dit non? Pourquoi j'ai dit oui? Stop. Stop. Ah, je me rends compte, effectivement, j'ai dit non, j'ai dit oui, pardon, et je voulais dire non. Eh bien, la prochaine fois, ça m'arrive plus. Point. On passe à autre chose. C'est-à-dire, en fait, une espèce d'appréhension des choses beaucoup plus directe, avec prise de conscience, décision, point. Et sans être dans ce ressassement extrêmement lourd, finalement, parce que je pense que c'est ça qui maintient dans le désert et qui fait qu'on ne peut pas aller à la conquête du pays promis. Donc, en fait, lâchez-vous. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'il y a une double signification, c'est-à-dire fichez-vous la paix, mais également laissez les choses aller. Et je redonne le mot de spontanéité, parce que pour moi, c'est une chose que j'ai longtemps recherchée d'ailleurs, parce que pendant un moment de ma vie, j'étais plus tout à fait... la spontanéité, je ne savais plus ce que ça voulait dire. C'était extrêmement compliqué pour moi je réfléchissais systématiquement à tout le temps. Qu'est-ce que j'allais dire, comment j'allais le dire, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, etc. Là, et alors on vous donne les méthodes, le chakra sacré, c'est tout ce qui va être j'ai du plaisir dans la vie. Ressentez les choses. Le chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité, c'est-à-dire, mais est-ce que vous croyez que normalement, quand on fait l'amour, on est en train de se poser toutes les questions inimaginables? On est dans le ressenti, enfin j'espère pour chacun d'entre vous, on est dans un ressenti. Et donc là, on vous dit, sentez, soyez créateur de votre vie, parce que ça c'est un chakra sacrément créatif, et puis aussi prenez du plaisir. On en revient à la notion de plaisir. Où est le plaisir dans ce que je fais chaque journée? Ça me fait penser d'ailleurs à la formation que je lance sur construire son harmonie de vie par le plaisir. J'en parle souvent et si je fais une formation là-dessus, c'est précisément parce que je pense qu'il y a besoin d'aller dans les détails hyper concrets de la vie pour comprendre où est-ce qu'on se fait du mal de cette manière-là. Donc, profitez de ce qui vous entoure, jouissez, c'est vraiment ça, c'est la jouissance. Et puis, de l'autre côté, j'ai donc la carte de la reliance. Et cette carte-là, en fait, c'est le fait de rester en lien avec ses valeurs, avec ce qu'on sait être juste, donc cette justesse. D'ailleurs, en dos de deck, sur ce jeu-là, j'avais eu la vérité, hein.
Et donc, la reliance aussi, et je pense que ce qui nous offre aussi cette reliance, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau matériel, c'est quoi? C'est tout ce qui va vous reconnecter, je pense aux activités manuelles, tout ce que vous pouvez faire avec vos mains, etc. C'est aussi une reliance au concret. Qu'est-ce que je produis finalement? Posez-vous la question aujourd'hui, parce que pour avoir du plaisir, et c'est ce qu'on est en train de nous dire, il y a bien un moment où il va falloir aussi être à la fois dans ses valeurs, mais également ancré en bas, pour avoir des fruits de tout ça. Ce sont quoi mes réalisations aujourd'hui? Qu'est-ce que je réalise? Donc reposez-vous la question, qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que c'est des perles? Est-ce que c'est de la cuisine? Est-ce que c'est des marches? Est-ce que c'est... J'en sais rien. Mais de toute façon, il y a bien un moment où il faut remettre des moments de joie et des moments de plaisir dans votre vie. Et c'est là que petit à petit, vous allez vous lâcher. Si vous faites tout par devoir, vous êtes mal barré. Alors, je finis avec cette carte-là, qui est la carte de l'oracle Fleur de Vie. Donc, bon. Et là, j'ai fusionné. Alors, je vous lis. Permettez à votre tête et votre cœur de s'unir et fusionner dans l'accueil total de toutes les parties de vous-même. On y revient. Toutes les parties de vous-même. Voilà. J'allais dire, mais aimez tout. L'idiot en vous, le naïf, le joyeux, j'allais dire le menteur, le ci, le ça, on s'en fout, quoi. Il y a juste un moment, quand on est gêné par quelque chose, on se dit, tiens, bah, ça, j'ai envie de l'éradiquer dans ma vie. Bon, et ben la prochaine expérience, j'essaierai de me positionner différemment. Mais vous voyez le fait de simplifier aussi beaucoup les choses. Et Dieu sait que pour moi, la voie de la simplicité, c'est finalement celle sur laquelle on ose le moins avancer. Parce qu'on, quelque part, et c'est incroyable, on se dit, ben, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Ben si. Eh ben si, j'expérimente. Mais regardez les enfants, regardez-les fonctionner. C'est impressionnant. Le mariage de l'ego et de l'âme crée une expansion. Et bien c'est exactement ça. Marier donc votre personnalité et votre âme, vos valeurs, etc. Votre personnalité, il est évident, puisque c'est l'âme vitale, c'est ce qu'on appelle le nefesh en hébreu, que elle est duelle. Et votre âme, elle n'a pas cette dualité, mais elle va justement vous donner certaines aspirations. Si vous arrivez petit à petit à réunir les deux finalement, ben petit à petit, ça veut dire que vous dites véritablement ce que vous voulez dire, vous pensez ce que vous voulez penser, vous actez ce que vous voulez acter, c'est-à-dire qu'il y a une mise en justesse. Et j'adore, hein, ce jeu est très juste, parce qu'il n'est pas là en train de vous dire de tuer l'ego, hein, parce que ça c'est de la foutaise. Et donc, le mariage de l'ego et de l'âme crée une expansion et un éveil où votre résistance à de nouvelles façons d'être et de penser se dissout en dévoilant l'amour et la vérité de votre être. À partir d'aujourd'hui, à partir de là où vous en êtes, décidez de vous sentir à tout moment du mieux que vous puissiez être. Aimez-vous en prenant soin de ce que vous vous dites intérieurement. J'accepte tout. Vous pouvez choisir d'aimer votre mental avec toutes ses pensées, idées, croyances et dans tous ses rôles. C'est génial parce que c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de dire à votre mental, j'entends ce que tu dis, pourtant aujourd'hui j'exerce mon libre choix de ne pas t'écouter. Ou je peux t'écouter, mais en tout cas, de toute façon, j'ai envie maintenant de penser autrement. Eh bien pourquoi pas, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, je choisis pour moi-même une nouvelle histoire. Et tout ce que tu pourras me dire n'a pas d'importance parce que tu fais partie de moi et que je choisis aujourd'hui d'aimer et de faire un avec toutes les parties de moi en les accueillant tendrement dans mes bras. Et c'est vrai que ça, cette tendresse, vous savez, pour ceux qui connaissent la chaîne, qu'est-ce que j'en parle? Tout dans la tendresse. Même les côtés que vous n'aimez pas chez vous. Vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vous êtes bien plus, tellement plus. Mais c'est formidable que j'ai eu cette carte-là, parce qu'elle est d'une justesse. Si vous voulez le réécouter, réécoutez-le. Parce que c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'arrête d'être dans ce jugement épouvantable,
de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de ceci, de cela, etc. Ok, j'ai fait un truc que je voulais pas faire, ou en tout cas que j'estimais être une connerie, une grosse erreur, mais et plus c'est gros et plus c'est vrai. Mais même pour les petits, d'accord, mais ça me plaît pas. J'ai le droit, mais il n'empêche que moi je vais continuer à m'aimer. Même dans les zones où des fois j'agis, où je pense à des choses et que ça ne me plaît pas. Et là vous allez voir que vous allez en avoir 10 fois moins peur. C'est ça, s'aimer. C'est exactement ça, je prends le package. Vous savez, on parle beaucoup de l'amour au niveau du couple, etc. Mais en fait, il y a très peu de gens qui aiment. Parce que aimer l'autre, c'est pas l'aimer dans ce qui nous ressemble, c'est pas l'aimer dans tout ce qui est formidable chez lui. Aimer l'autre, c'est quoi? C'est l'aimer aussi dans ses erreurs, dans ce que l'on n'aime pas, justement. C'est-à-dire, je prends le paquet. Sinon, c'est un amour conditionnel. Et c'est exactement pour les gens qui ont des enfants, ce qu'on vit avec nos enfants. Il y a des choses chez nos enfants qu'on n'aime pas profondément, mais pour eux, on est capable effectivement de dépasser complètement ça. Et donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas du conjoint, il ne s'agit pas des enfants, il ne s'agit pas du voisin ou des amis, il s'agit de vous. Est-ce que vous êtes capable de vivre avec vous de cette manière-là? Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un tirage hyper fort. Et moi, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser. Parce qu'en fait, si vous opérez cette réconciliation profonde avec vous-même, vous serez réconcilié avec les autres et avec le monde. Il n'y a qu'en aimant notre côté sombre, noir et j'oserais dire pourri, que de toute façon, de l'autre côté, enfin je veux dire avec le monde extérieur, on arrête de juger. C'est tout, parce qu'on se connaît. Et où il est le drame en fait? Posez-vous la question, où est le drame de s'aimer comme ça? Voilà ce que je pouvais vous dire et j'espère que j'ai transmis et je remercie l'univers parce que c'est un message que en plus je portais sur mon cœur. Mais vous voyez, mais j'ai eu les cartes exactes qu'il fallait pour transmettre ce message-là. Je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter de sauter de joie ce week-end, mais sauter de joie en vous rendant compte que finalement, en fait, il n'y a rien à acheter, il faut tout garder. Il faut tout garder, il faut tout aimer. Voilà. Pour pouvoir après exercer son libre arbitre et faire des vrais choix. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter de vivre ça. Encore une fois, je vous envoie plein d'amour. Et on se retrouve de toute façon très rapidement pour le tirage, pour d'autres tirages. Bye bye, à bientôt.